Salut les gars, c'est Tony Chigno. On se retrouve pour une nouvelle course. J'espère que vous êtes prêts. On est autour du Charolais. Très belle course élite, 155 km, presque 2400 de dénivelé positif. Course très très compliquée. On est au fictif. Fictif très tranquille, regardez, on est dans les petites rues de Charolles, très très mignon. On passe le pont et je vous laisse avec l'introduction. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. Elle était pas longue cette intro, c'est pas grave. Musique incroyable, vous êtes plein à me demander ce que c'est la musique. Alors c'est NFX, je me rappelle même plus du titre. Putain, j'avais prévu de vous le dire. Bref, pas grave. En gros c'est NFX, je mettrai dans la description ma musique d'intro. Et c'est parti, le départ réel est lancé. Moi je suis allé directement bien me placer parce que c'est une course où ça peut partir à tout moment. Le circuit est très piégeux. De base, il est un peu moins dur que ça. Et il est quand même piégeux. Il y a plein de petites routes, plein de moments où on peut se faire piéger si on reste à l'arrière, si on reste mal placé. Et du coup, c'est pour ça, je vais directement à l'avant. Je retrouve quelques-uns de mes équipiers qui sont déjà là. On retrouve Nico à ma droite, un peu plus devant. J'allais dire Nicolas, c'est Maxime Thomasin. Et du coup, regardez, eux, ils attaquent, ils vont dans les coups. Et moi, je devais rester protégé jusqu'à l'arrivée sur le circuit final. Parce qu'on a une partie en ligne, oui, de à peu près 115 km. Et après, les 30 derniers kilomètres, est-ce que j'ai bien calculé? Pas du tout. Les 40 derniers kilomètres se font sur le circuit final. Donc à peu près 10 km par tour. Il y avait 4 tours. Et donc là, c'est le début de la course. Et directement, c'est dur. On est dans des bosses. Là, ça roule pas vite. Ça a laissé partir 2 coureurs. Et là, ça roule pas vite parce qu'il y avait beaucoup de vent. Là, on est dans des parties avec vent défavorable. Regardez, je suis toujours bien placé, on change un peu de direction et là je savais que ça allait attaquer directement en changeant de direction. Ça fait tout le temps ça. Du coup, toujours attentif, on se faufile et on essaye de ne pas être pris dans des bordures si jamais ça se met à rouler à fond. Nouveau changement de direction et là ça accélère vraiment. Là on prend vent favorable et du coup ça accélère beaucoup. Regardez, je profite que quelques coureurs remontent sur la gauche, comme ça je vais dans leur roue et je remonte sans faire trop d'efforts et ça me donnait envie d'attaquer. Moi, c'est parti où ça roule vite, où tu peux me mettre beaucoup d'attaques comme ça, rouler vite, ça me démange. Donc regardez, là j'hésite à y aller, mais je me dis il faut que je garde mes forces pour le circuit final. Du coup, j'attaque pas, je me contiens. Et je ne suis même pas ceux qui attaquent. Je reste vraiment juste à l'avant du peloton pour essayer de rester placé le plus de temps possible jusqu'à que les difficultés principales arrivent. Et là, le peloton, ça peut vraiment casser. Et il faut être à l'avant. Alors regardez, c'est un peu nerveux quand même. Tout le monde veut essayer de prendre l'échappée parce que sur une journée dure comme ça peut vraiment être intéressant d'être à l'avant, de tout faire à son rythme et de ne pas prendre d'à-coup parce que vous allez voir les bosses très très dures, il y a souvent du 10% voire plus que 10% dans les bosses autour du Charolais. Donc quand ça relance, ça fait très très mal. Quand il faut suivre les attaques, c'est dur, du coup c'est très très usant. Il y a très peu de parties où on peut souffler, où on peut récupérer.
C'est pour ça qu'il faut garder le maximum de force. Et là, il y a carrément des favoris, il y a carrément des leaders qui attaquent. Mais je n'y vais pas, je reste placé. En plus là, dans cette bosse, il y avait vent défavorable, je me rappelle. Ça tournait beaucoup. Il y en a 2 qui viennent de se rentrer dedans, je crois. J'ai entendu un bruit de cassette, un bruit de dérailleur dans les écouteurs. Là, après cette bascule, on est directement dans une partie découverte et ça essaye de bordurer un peu, mais ça roule pas à fond, donc juste ça tend un peu, mais ça casse pas. En plus là, j'avais perdu un peu des places, du coup j'étais pas super bien placé dans la roue de Sauvageon 6.9, à Dossard 137. Là, j'ai fait exprès de filmer pour qu'il se voit un peu dans la vidéo parce que je savais qu'il allait pas rester très longtemps dans le peloton. Donc voilà, je l'ai filmé à ce moment-là et c'est une des seules fois qu'on va le voir. Je faisais moins le malin dans sa roue au Var il y a quelques années là. Il s'en rappellera. On est dans une nouvelle bosse. Et du coup ça attaque. Là je vais essayer d'un peu suivre les coups. Parce que je pensais que là, dans tous les cas, je restais placé. Donc autant suivre un peu quand ça casse pour se retrouver dans la première partie du peloton et pas être à contre-temps. Mais dans tous les cas, il y avait un peu tous les gars de mon équipe qui étaient placés, donc on se serait pas fait piéger si ça avait cassé assez tôt comme ça. La très belle descente, il y avait des belles descentes là-bas, des belles courbes. C'était jamais très très pentu en descente, c'était plus pentu en bosse qu'en descente. Donc ça roule vite quand même. Il y avait certainement vent favorable. J'ai vu qu'il y avait des segments où j'étais pas loin du com et on est à plus de 70 de moyenne sur plusieurs kilomètres. Du coup, c'est que ça roulait très vite. On a encore pris plus de 90 km/h en vitesse de pointe. Du coup, faut s'accrocher au guidon, hein. Faut pas prendre ça à la légère. Tu finis par terre à cette vitesse, ça peut faire très vilain. Là, on arrive à une partie un peu tactique. Fin de la descente. Là, on fait un gauche-gauche, on passe sur les rails. Et on va arriver dans une bosse très très raide. C'est la première bosse vraiment raide de la journée. Et en plus, je crois que c'est même pas un GPM, je crois que c'est un rush. Donc ça compte au classement des sprints et pas au classement des grimpeurs. Alors que regardez la difficulté de la bosse, je sais pas si on s'en rend vraiment compte en vidéo. Mais là, il y a plus de 10%. Et en plus, on y arrive avec très peu d'élan. Juste après une descente, donc le changement de rythme est très très dur. Très très dur, moi j'aime pas trop ça, donc je tamponne un peu la bosse. Regardez, je perds des places, mais bon, sans prendre trop de risques non plus, je redescends pas tout en bas du peloton. Là je suis dans la roue de Lucien, on bascule, on vient de passer la ligne du rush, et on arrive dans une petite descente, mais ça bascule pas vraiment après ce rush, après cette bosse, et du coup c'est rapide. Là il va y avoir un petit passage critique, un petit passage dangereux. Regardez, on y arrive, on voit pas trop. Et là il y a des terre-pleins, il faut les éviter un peu comme on peut, mais il y a 3 passages. En plus, bon, on arrive assez étiré, on n'arrive pas trop en peloton, donc ça passe bien. À la relance, il faut quand même mettre des watts parce que ça roule vite. Regardez, c'est en ligne. Et là, on a pris une petite descente, ça roulait à fond, et hop, d'un coup, ça s'arrête, et là, ça a laissé partir une échappée. Ça a laissé partir un bon petit coup, et du coup, voilà, ça relance directement après. Mais là, je pense qu'il y avait un petit groupe qui avait pris de l'avance. Mais comme vous voyez, le peloton roule à fond. On les voyait toujours un peu devant nous, ça n'a jamais vraiment laissé prendre d'avance. Mais ça, c'était la première vraie échappée. Depuis le début, il y avait des petits coups qui partaient, mais rien de dangereux. Et là, pour la première fois, on est à peu près kilomètre 50. Et c'est seulement la première fois qu'il y avait un groupe qui réussissait à prendre un peu d'avance. Et là, on va vraiment arriver sur la partie très très dure, où toutes les bosses vont s'enchaîner
pendant 40-50 km. Pendant vraiment 40 bornes, jusqu'à arriver sur le circuit final. Donc dans cette descente très rapide, il y a Nico, là on le voit juste devant moi, dossard 65, Nico qui me replace. Là, j'ai pas filmé le début de la descente où il me replace, mais on a doublé plus de la moitié du peloton dans cette partie-là pour arriver dans les bosses avec le meilleur placement possible. Je termine ma remontée tout seul en passant à sa droite. Et regardez la vitesse. Franchement, là, ça descendait super vite. Je crois que c'est dans cette descente qu'on est à plus de 70 km/h pendant quelques minutes, 70 de moyenne. Du coup, ça virait, regardez. Ça met de l'angle, ça pose le genou et ça remonte petit à petit. C'est qui? C'est Boris ou c'est Lucien, ça, à ma droite? C'est Lucien, à moto. Lui de Villefranche, là, hop, ça prend les virages. Plein d'angles, mais il prévient quand même qu'il y a des motos en face. On n'est jamais trop prudent. Je me faufile. Et voilà, je suis dans la première partie du peloton, très bien placé, avant d'arriver dans la première grosse difficulté de la journée. Et c'est une bosse qui avait été ajoutée à cette édition. Avant, on ne l'avait jamais prise. Et du coup, vous allez voir qu'elle fait très mal et elle fait beaucoup de dégâts dans le peloton. Après, à la fin de cette descente, on arrive directement dans un faux plat montant qui a fait très mal là aussi. Ça permettait pas vraiment de récupérer. Et du coup, voilà. On arrive là dans un enchaînement de petites bosses juste avant de prendre le GPM principal. Regardez, hop, petite bascule, ça tourne, mais on arrive dans une autre petite remontée directement et ça frotte un peu. Regardez, ça double sur la droite, ça passe dans les fossés, tout le monde veut être placé. Alors en plus, la route est très étroite, on a 3 de front, 4 de front maximum, et là voilà, ce GPM, donc nouveau GPM. Personne ne le connaissait presque, à part ceux qui habitent par là-bas, quoi. De mon équipe, il y a Vincent qui avait été repéré cette bosse et du coup il nous avait dit que ça serait très dur. Mais heureusement, la partie raide, le plus raide, c'est sur la fin de la bosse, c'est sur la deuxième partie. Regardez, MG 1 km. Et en fait ça monte crescendo, ça commence raide mais pas trop et ça finit là, ici, 13-14%, je sais pas s'il y avait plus, mais je crois qu'il y avait bien 13-14%. Et du coup, tout le monde est au supplice. Regardez, tout le monde est tout à gauche. Ça tire la bracasse pour basculer. Là, j'encourage un peu le réserviste Florian Coste qui avait fini son taf. Il avait bien roulé. Et du coup, là, il s'est écarté et il n'a pas réussi à basculer avec notre groupe malheureusement. Et regardez comme tout le monde est à fond. On va se refiler un peu sur la droite là avec Louis pour pas rester dans les cassures parce que là vraiment ça cassait dans tous les sens. Et du coup c'est là que l'échappée qui a été jusqu'au bout est partie. Mais nous regardez, hop, avec l'équipe là, on était 3-4 ici. On avait perdu un peu des places au pied de la bosse et du coup pas très bien placé, mais on gère pour basculer avec le peloton principal, avec le groupe principal. On bascule, regardez ce virage, il est dur à passer là, on sait que c'est la fin, mais là c'est ici qu'il ne faut pas lâcher, c'est ici que dans le mental il faut s'accrocher parce que c'est le plus dur, la bascule c'est la plus dure. Et après, hop, dans la descente, et là tu peux essayer de souffler un peu, mais là je vois que devant ça a cassé dans tous les sens. Du coup je me gratte un peu la tête. Surtout je connaissais pas trop les routes après, donc je savais pas si ça pouvait rentrer ou pas. Mais je me suis pas affolé. On est arrivé sur des routes un peu plus larges très rapidement, ça descendait vite. Dans mon groupe, il y avait des gars qui roulent bien, du coup ça a bien roulé. On a repris des groupes petit à petit et là, hop, on a reconstitué le peloton principal et l'échappée sur ces GPM là passe directement. On est arrivé dans des nouveaux GPM
qui sont aussi très durs, mais eux on les connaissait, ils étaient dans les éditions précédentes, et là on est dans un GPM, ça monte tout droit, super raide, et du coup on voit loin, on voyait tous les groupes qui étaient devant nous, et on voyait l'échappée, on avait l'impression qu'ils étaient pas loin, mais je pense qu'il y avait bien 1 minute, on les voyait juste devant nous, mais vu que dans du 10%, bah, ça va vraiment pas vite, même s'ils avaient 300-400 mètres d'avance, quoi, ils étaient à plus d'1 minute devant nous, du coup on pouvait pas rentrer. Mais ça roulait quand même à fond, ça se posait jamais, ça se posait vraiment pas du tout sur cette course. Là regardez, ça a encore fait des cassures dans le peloton principal. Ce qu'on voit au fond là, c'est pas l'échappée, c'est la première partie du peloton. Et du coup je voulais attaquer pour rejoindre ce groupe. Mais quand je suis remonté à l'avant, j'ai vu que ça roulait vite. Du coup je suis resté là, dans les premières positions. On bascule un nouveau GPM. Il y avait vraiment beaucoup de GPM sur cette course. Il devait y en avoir 6, je pense, 6 ou 7. Il y avait vraiment beaucoup de boss répertoriés. Le groupe s'est reconstitué à la bascule. Petite descente, mais on arrive directement dans une nouvelle bosse. Quand je vous dis qu'il n'y avait vraiment pas de temps de repos, c'est pas des blagues. C'était vraiment super dur. Moi j'ai trouvé que c'était une des courses les plus dures de l'année, franchement. Des circuits aussi durs, j'en ai rarement vu. Mais du coup j'ai essayé d'économiser mes forces jusqu'au circuit final. Nouveau GPM. On est au pied du GPM, ça essaye d'anticiper un peu. Moi j'ai failli me glisser dans un coup avec Body et Usni, là ils sont partis un grand coup sur la droite. J'ai failli aller avec eux, j'ai hésité, mais au final ça ne servait à rien, on les a repris juste après. Mais donc voilà, on est au pied du GPM, c'est parti au sprint. Parce qu'on voit des groupes juste devant nous. Là il y a Elliot qui part à gauche de la route, pied du GPM, grand coup de lactique. Moi ça c'est pas ma tactique. Ma tactique c'est que je tamponne un peu le début, hop je prends mon rythme et après je bascule juste pour être avec le groupe. Donc c'est une tactique comme une autre. Regardez là je suis à peu près au milieu du groupe, je suis obligé de boucher quelques cassures. Il faut faire gaffe à ces cassures, il faut faire gaffe parce que ça peut te faire perdre ton rythme et du coup 1 kilomètre de la bascule et je me dis c'est encore long. Là petit échange de bidons sympathique entre ces deux coureurs et là c'est encore long, regardez ça monte, on est encore dans du 10%. Je me dis allez c'est une des dernières bosses avant le circuit final, il faut vraiment basculer. Du coup je me retourne, je vois qu'il y a encore quelques gars derrière. Je gère mon effort au mieux pour basculer, mais là c'est très dur. La bascule est juste devant moi. Il y a Adrien Guillonnet là qui remonte. Voilà, tout en force, hein. Lui, les bascules aussi, c'est pas son souci. Du coup, j'essaye de faire pareil. Voilà, je remets un grand coup d'accélérateur juste à la bascule pour essayer de revenir sur le groupe devant. Et là, je vois en face que ça remonte. Là, je suis au bout de ma vie. Et en fait, non, je vois tout le monde tourner à droite. Du coup, je me dis, allez, je vais revenir au freinage. Mais là, il y a ce gars de synthé qui me double. Et là, on arrive dans cette relance. Je sais qu'elle est très dure. Et du coup, je lui dis de faire la relance. Je lui dis, allez. Parce que je sais que si tu refais par la relance, cette relance à fond, t'es foutu. Et sauf qu'il l'a pas assez faite à fond. Du coup, je suis obligé de boucher cette cassure là. Ça m'a fait très mal ici, c'est très dur. En plus, regardez, ça roule en fil. Ça roule vraiment à fond pour essayer de revenir sur l'échappée. Parce que l'échappée qui est sortie dans le GPM principal, ils n'ont pas encore beaucoup d'avance. Ils ont 1 minute à peine. Les voitures nous ont doublé, mais elles se sont réarrêtées instantanément parce qu'il n'y avait pas assez d'écart du tout entre l'échappée et nous pour que les voitures puissent être intercalées. Et là on arrive dans une nouvelle bosse, c'est la première édition où il y a cette bosse aussi. Donc dernière bosse avant le circuit final. Donc on a vraiment eu 0 repos, mais heureusement je me suis placé juste avant la bosse parce que je la connaissais pas. Du coup j'étais devant et c'est pas monté très vite.
Et là, on arrive sur le circuit final. Donc on est sur le circuit final, on va passer sur la ligne d'arrivée pour la première fois. Donc à 4 tours de l'arrivée. Il reste moins de 40 km. Et là, grosse défaillance. Voilà, on peut voir que je suis arrêté au milieu de la route. Je me bats, c'est pas au ralenti, la vidéo n'est pas au ralenti. Je viens d'exploser. Donc je me suis fait doubler par toutes les voitures. Et voilà, j'avais plus de force, j'avais plus rien sur le circuit final. Donc voilà, j'ai fini ce tour avec 2 gars. On est revenu sur un petit groupe là qui s'était arrêté pour repartir derrière le peloton. Et du coup, malheureusement, grosse défaillance, certainement à cause de la chaleur, je pense. C'était très dur, première grosse chaleur, il faisait plus de 25 degrés sur cette course. Du coup, explosion moteur. Abandon les gars, premier vrai abandon de l'année. Je suis dégoûté. Mais ça veut dire que je reviens dès demain. Je cours demain. Première course à étape de l'année. Boucle de la Haute-Vienne. Et du coup, je vais me rattraper ce week-end les gars. Prologue demain de 2,5 km. Je vais tout mettre. Je vais faire un sprint de 2,5 km. Et après, il y a 2 belles étapes. 2 belles étapes qui sont très dures. Donc j'espère que le Tour du Charolais m'aura mis en jambes pour les boucles de la Haute-Vienne. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus, mais vous inquiétez pas, je vais me rattraper. On se retrouve la semaine prochaine. Vous pourrez peut-être suivre sur Instagram les résultats et sur Strava aussi. Suivez sur Instagram et sur Strava l'avancée de la course de ce week-end. Et après, il y a aussi de belles Coupes de France qui arrivent. Une très belle manche de Coupe de France à QC, le trophée Valkoviak où je l'avais fait 7e, il me semble, l'année dernière. Et après, Coupe de France chrono par équipe les gars, où je vous prépare un reportage masterclass. Allez, ciao ciao l'équipe, à bientôt.